La construction de la Central Railway Station, aussi connue comme la gare Victoria, s'achève en 1864. Cette année-là marque également l'inauguration de la première ligne de chemin de fer à Maurice, celle de la ligne du Nord, reliant Port-Louis à Grande-Rivière Sud-Est. En 1865, la ligne centrale reliant la capitale à Maillebourg est lancée. Et 11 ans plus tard, l'axe Port-Louis-Maillebourg, Rosebel, Rivière-Dragon et Souillac voit également le jour. La ligne Port-Louis-Bois-Chéry est créée en 1903. Elle est suivie par celle menant à Tamarin, puis par la branche Terre-Rouge-Montagne-Longue l'année suivante. À l'époque, cet édifice en pierre de taille d'architecture victorienne donne sur la place Victoria qui accueille notamment la statue de la reine. La gare abrite alors le quartier général du Mauritius Government Railways ainsi que les salles d'attente et de réservation au rez-de-chaussée. On y trouve également le siège du Central Telegraph Office avant que celui-ci ne soit transféré à la poste centrale. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, la situation financière du Mauritius Government Railways se dégrade, notamment à cause des lourdes charges de gestion et d'entretien des chemins de fer. De plus, le nombre croissant de voitures et de bus transforme le réseau routier en un sérieux concurrent pour le réseau ferré. En 1956, le transport de passagers sur la ligne Port-Louis-Cœur-Pipe s'arrête définitivement et le train ne sert uniquement qu'au transport du sucre. En raison des coûts d'opération trop élevés, on assiste à sa suppression définitive en février 1964, 100 ans après son ouverture. En 1998, le bâtiment de la gare Victoria est classé monument historique sous l'égide du National Heritage Fund. Malheureusement, en 2004, un incendie détruit l'édifice, qui est ensuite laissé à l'abandon. En 2019, sous l'impulsion de promoteurs regroupés sous forme d'un consortium appelé Victoria Station Limited, le projet de la nouvelle gare, le Victoria Urban Terminal, a commencé à prendre forme. Les travaux ont été confiés à un joint venture composé de la General Construction et de Transinvest. La General Construction a été mandatée pour la rénovation des bâtiments existants et la construction de nouveaux espaces. La création d'un terminal de bus, de magasins et d'un nouvel emplacement pour les marchands ambulants de la capitale a été programmée, le tout sur une période de 20 mois. La restauration des 2 bâtiments historiques a demandé un travail de grande précision afin de respecter les bases architecturales et préserver le maximum d'éléments originaux. L'idée était de restaurer les anciens bâtiments le plus fidèlement possible, tout en y ajoutant quelques éléments fonctionnels et modernes adaptés à ce nouveau lieu incontournable de l'activité port-louisienne. Par exemple, une passerelle piétonne passant au-dessus de l'autoroute permet aujourd'hui de rejoindre la station de métro depuis la nouvelle gare en toute sécurité. Quelques ajustements se sont avérés nécessaires pour mieux sécuriser la gare, comme un rehaussement du sol afin d'empêcher les accumulations d'eau pluviale. En effet, chaque pavé de taille a été délicatement enlevé et repositionné 350 mm plus haut afin de rehausser le rez-de-chaussée du bâtiment. L'incendie de 2004 et le manque d'entretien ont contribué à l'état de dégradation avancée des bâtiments. Certaines pierres ont même éclaté avec la chaleur au cours de l'incendie. Afin de renforcer la structure tout en préservant au mieux la beauté des pierres, il a été nécessaire de faire un travail de précision, incluant le remplacement des pierres abîmées et la fusion des nouvelles avec les anciennes. Lorsque l'on entre dans le bâtiment aujourd'hui, l'esthétisme des pierres qui ont été remises en lumière procure un sentiment d'émerveillement, celui de les voir renaître après plus d'un siècle. Ici aussi, toutes les pierres aumurées au sol ont été restaurées et les parties brûlées et endommagées ont été enlevées. Dans cette partie de la gare, une touche de modernité a été apportée avec un bel escalier qui marie bois et métal. Les voûtes intérieures ont été refaites en béton dans un souci de durabilité. La toiture en métal a complètement brûlé lors de l'incendie. Elle a été recréée en respectant les plans d'origine. Afin de préserver l'authenticité de la construction originale, un travail minutieux a été entrepris. Toutes les pierres ont été enlevées et numérotées une par une pour être ensuite replacées au même endroit. Ce balcon a lui aussi été victime de l'incendie et a dû être refait selon les plans d'origine. Les corniches, quant à elles, ont été reconstruites à l'identique. Les évacuations d'eau en fonte ont été modélisées et fabriquées en Angleterre. Elles respectent entièrement les évacuations d'origine. La façade côté route est restée sensiblement identique à celle antérieure à l'incendie.
Ici encore, on peut voir l'astucieuse fusion de plusieurs éléments architecturaux, tels que les colonnes en métal, les pierres des murs et les pavés au sol. La rénovation de ce bâtiment était principalement axée sur la création de nouveaux espaces, dont les arrêts de bus au rez-de-chaussée. À l'étage, les passants pourront profiter de leur escale pour s'offrir une pause, déjeuner, faire quelques emplettes auprès des commerçants ou accéder au métro via la passerelle piétonne. Ce projet contribue d'une belle manière à la régénération de Port-Louis, tout en mettant en valeur une pièce importante de notre histoire à travers la rénovation d'un élément clé du patrimoine de notre île et la création d'un nouvel espace de vie incontournable dans la capitale. Ce mini-reportage témoigne de la passion et de la détermination qui nous anime, mais aussi de notre reconnaissance envers nos équipes et notre client pour son audace, sa vision et sa volonté à la réaliser. Nous tenons aussi à remercier tous les collaborateurs qui ont participé à cette superbe réalisation, dont nous pouvons tous être fiers.